Et on enchaîne avec l'effet de mode. Pourquoi on adopte ce que tout le monde aime? Pourquoi certains comportements, idées ou styles explosent soudainement au point qu'on a l'impression que tout le monde les adopte en même temps? C'est ce qu'on appelle l'effet de mode, du coup. Il nous pousse à aimer ou à suivre quelque chose, non pas parce qu'on le trouve objectivement intéressant, mais simplement parce que beaucoup de monde semble l'apprécier. Les tendances en couple. Voilà, on peut parler de validation sociale après, hein. Les tendances en couple. Un exemple flagrant, c'est l'idéalisation de certaines relations sur les réseaux sociaux. À une époque, c'était la glorification des couples fusionnels qui faisaient tout ensemble. Aujourd'hui, on voit l'extrême inverse dans des relations ultra indépendantes où chacun doit se choisir avant tout. Le problème, beaucoup de gens se calquent sur ces tendances sans se demander si ça correspond vraiment à leur personnalité et à leurs besoins. Et inversement, il y a des gens qui ont cette tendance à diffuser leurs propres besoins sur les autres, en se disant bon bah nous on est comme ça, c'est bien, donc tu devrais aimer comme j'aime moi. C'est peut-être un biais, on verra après. Les investissements et le business. Regarde les crypto-monnaies ou certaines startups, beaucoup de personnes ont investi non pas parce qu'elles comprenaient vraiment le marché, mais parce qu'elles voyaient tout le monde le faire. Le FOMO, Fear of Missing Out, c'est la peur de rater une opportunité. Résultat, on fonce sans réfléchir et parfois on se retrouve avec des choix qu'on regrette. On parle des cryptos, mais le FOMO, ça peut être sur d'autres sujets. Comment s'en prémunir? Se demander, si cette chose n'était pas populaire, est-ce que je l'aimerais quand même? Se rappeler que la popularité n'est pas un gage de qualité ni d'adéquation avec ses propres besoins. Se rappeler que la popularité n'est pas un gage de qualité ni d'adéquation avec nos propres besoins. Ses propres. Observer comment une tendance évolue avec le temps. Est-ce une vraie évolution ou juste un effet de masse temporaire? L'effet de mode nous influence dans des domaines aussi variés que nos goûts, nos relations, même nos croyances. Mais alors, nos préférences sont-elles vraiment les nôtres ou sont-elles simplement le reflet de ce qui est la mode à l'instant T?